Alors, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à cette séance de votre conseil municipal. Bonsoir aux gens qui sont ici dans la salle avec nous, qui ont bravé notre première bordée de neige. Bien, bravé, c'est un grand mot, mais on dirait que quand il neige pour la première fois, on ne sait toutes plus comment conduire, là. Mais ça va revenir. Bienvenue aux gens qui nous écoutent aussi à la maison grâce à la collaboration de Cogeco TV et de Câble Action. Je vous rappelle également que les séances sont disponibles sur le site Internet de la Ville, à ville.magog.qc.ca/séances. Je vous rappelle aussi que les élus présentent les résolutions de façon sommaire. Si vous voulez le détail des résolutions, il faut se fier aux procès-verbaux. Procès-verbaux qui sont disponibles ici à l'arrière de la salle et également sur le site Internet de la Ville. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour proposé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je propose que l'ordre du jour soit présenté tel quel. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Est-ce qu'il y a des questions portant sur l'ordre du jour? Ça va. Donc, on pourrait procéder à l'approbation de procès-verbaux proposés par la conseillère Diane Pelletier. Chaque membre du Conseil ayant reçu les procès-verbaux approuvés par la présente résolution au moins 24 heures avant cette séance, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Je propose donc que les procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 7 novembre 2016 et de la séance extraordinaire du mardi 8 novembre 2016 soient approuvés tels que présentés. Appuyé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 4, direction générale. 4.1, politique éditoriale médias sociaux, proposé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je propose que la Ville de Magog adopte la politique éditoriale médias sociaux préparée par la Division des communications. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Madame la mairesse, Oui. C'est pour préciser que comme la Ville aura dorénavant son compte Facebook et Twitter, c'est important d'avoir une politique d'utilisation de ces deux comptes. Alors, le contenu de cette politique est disponible sur Internet si vous voulez le connaître en détail. Merci. Donc, on serait rendu au point 5, greffe et affaires juridiques. 5.1, avis de motion du règlement 2588-2016, avis de motion donné par le conseiller Robert Ranger. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2588-2016, modifiant le règlement 2583-2016, modifiant le règlement général 2489-2013. Les membres du Conseil ont reçu le règlement visé par l'avis de motion. Alors, si vous n'avez pas compris, je vais vous dire ce qu'il y en est. C'est des petites corrections sur des règlements, des jeux, des 8, des virgules, c'est des choses comme ça. C'est à peu près ça. Hein? Bon, ça ressemble à ça. Au point 5.2, avis de motion du règlement 2589-2016, avis de motion donné par le conseiller Jacques Laurando. Je donne avis de motion qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le règlement 2589-2016, modifiant le règlement général 2489-2013. Les membres du Conseil ont reçu le règlement visé par l'avis de motion. Dans la même ordre d'idée, au point 5.3, avis de motion du règlement 2590-2016, avis de motion donné par la conseillère Nathalie Pelletier. Je donne avis de motion qui sera présenté lors de la prochaine séance le règlement 2590-2016, modifiant le règlement 2556-2007 concernant les animaux. Les membres du Conseil ont reçu le règlement visé par l'avis de motion. Donc, ce sont des corrections techniques en lien avec le règlement qui porte sur les animaux. Merci. Au point 5.4, modification de la résolution 085-2016, proposée par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. La liste des radiations des mauvaises créances au 31 décembre 2015 concernant Hydro-Magog a été présentée à la séance du 7 mars 2016. Il y a lieu de modifier les taux de la catégorie électricité et le grand total afin de correspondre au chiffrier. Je propose donc que la résolution 085-2016 relative aux radiations des mauvaises créances soit modifiée afin que le montant de 49 734,90 $ de la catégorie électricité soit remplacé par 87 60,67 $ et que le montant de 50 438,71 $ représentant le grand total soit remplacé par 87 764,48 $. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie.
Alors ici, juste pour préciser, les montants qu'on avait à ce moment-là étaient bons, c'était juste les totaux. Donc, le chiffrier n'avait pas fait les bons calculs. On vient faire une correction. Au point 5.5, radiation de mauvaise créance, proposé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la Ville de Magog procède à la radiation des comptes suivants. Bibliothèque, 341 et 5 sous. Électricité, 45 704,87. Électricité compte de moins de 50 1297,93. Taxes foncières, 1691 et 3 sous. Facturation diverses, 435,82. Facturation diverses compte de moins de 50 130 pour un grand total de 49 561. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est dans la moyenne qu'on a de comptes à radier habituellement, annuellement. Point 6, environnement et aménagement du territoire. 6.1, demande d'approbation de PIIA proposée par la conseillère Nathalie Bélanger. Le comité consultatif d'urbanisme a analysé divers plans à l'égard desquels s'applique le règlement de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Je propose que les plans d'implantation et d'intégration architecturale suivants soient approuvés aux conditions recommandées par le CCU, incluant, s'il y a lieu, l'obligation de fournir une garantie financière. L'adresse des travaux, le 256 avenue du Parc, type de permis demandé, certificat d'autorisation. Au 95 rue Sherbrooke, un certificat d'autorisation. Et au 182 rue des Pins, un certificat d'autorisation. Appuyé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.2, demande de dérogation mineure pour le 382 rue Bord-de-l'Eau, proposée par la conseillère Diane Pelletier. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre, pour un chemin non identifié au cadastre, un bâtiment accessoire à 6,41 mètres, mesuré à partir du centre de l'assiette de la rue, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit un minimum de 9 mètres. Pour un bâtiment accessoire, une marge latérale de 0,91 mètres, alors que ce même règlement prévoit un minimum de 1 mètre. Le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à l'unanimité qu'elle soit accordée. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Ça va? Vous pouvez poursuivre. Je propose que la demande de dérogation mineure déposée le 28 septembre 2016 par Fiducie familiale Claude Joyal, plus particulièrement décrite au préambule, située au 382 rue Bord-de-l'Eau, soit accordée. Cette dérogation est accordée à certaines conditions pour atténuer son impact, lesquelles sont les suivantes. Aucune conduite souterraine de drainage de sol à moins de 5 mètres du système de traitement des eaux usées et que le bâtiment accessoire ne rejette aucune eau usée. La présente dérogation ne dégage pas les demandeurs de respecter toute autre loi ou réglementation applicable, notamment le Code civil du Québec. Appuyé par la conseillère Denise Poulain-Marcotte. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.3, demande de dérogation mineure pour le 1295 rue Sherbrooke, proposée par le conseiller Yvon Lamontagne. La Ville de Magog a reçu une demande de dérogation mineure dont l'objet est de permettre l'installation d'un appareil mécanique, je parle d'un thermopompe, dans la cour avant, alors que le règlement de zonage 2368-2010 prévoit que les appareils mécaniques doivent être installés dans les cours latérales et arrière. Une enseigne à plat d'une hauteur de 1,73 mètres, alors que ce même règlement prévoit un maximum de 1,6 mètres. Les principaux motifs du refus sont l'absence de préjudice sérieux et la possibilité de réaliser les travaux conformément à la réglementation. L'enseigne approuvée au permis était conforme, mais qu'elle aurait été agrandie pour couvrir l'ensemble d'une fenêtre condamnée plutôt que de lui faire un encadrement. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et recommande à la majorité qu'elle soit refusée. La Ville désire exercer ici son pouvoir discrétionnaire pour accorder la demande. Attendu qu'il y a lieu de présumer la bonne foi du demandeur lors de la réalisation des travaux de rénovation, le Conseil considère que pour la thermopompe,
le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée, car le nouvel appareil a été installé dans le même secteur que les anciens appareils afin d'éviter des travaux majeurs de filage et que le terrain est délimité par 3 cours avant, rendant difficile le respect de la clause interdisant des appareils mécaniques en cours avant. Le Conseil considère que pour l'enseigne, le demandeur subira un préjudice sérieux si la dérogation n'est pas accordée, car la réglementation telle que libellée fait en sorte que le panneau de revêtement extérieur installé pour cacher une ancienne fenêtre doit être tenu en compte dans le calcul de la superficie de l'enseigne, dont le message est nettement inférieur à la norme, respectant ainsi l'objectif d'aménagement. Le Conseil considère que, contrairement au CCU, le demandeur subira un préjudice sérieux en cas de refus, compte tenu de la difficulté de réaliser un projet conformément à la réglementation. Cette dérogation est accordée à une condition pour atténuer son impact, laquelle est la suivante. Un écran architectural ou végétal est maintenu au pourtour de l'appareil de climatisation situé en façade, donnant sur les rues et sur les terrains voisins. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires portant spécifiquement sur cette demande de dérogation mineure? Vous pouvez poursuivre. Je propose donc que la demande de dérogation mineure déposée le 3 octobre 2016 pour le complexe funéraire Charon et Lamoureux Incorporé, plus particulièrement décrite au préambule situé au 1295 rue Sherbrooke, soit accordée. Appuyé par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.4, projet d'ensemble résidentiel sur la rue Calixa-la-Vallée, proposé par le conseiller Robert Anger. Le 17 octobre 2016, M. Marc Labossière, par l'ASMA Mallory Incorporé, a déposé un plan projet d'implantation dans le cadre des règlements de zonage 2368-2010 et de lotissement 2369-2010 pour un projet d'ensemble résidentiel de 4 immeubles de 6 logements sur le lot 5 794 383 du cadastre du Québec sur la rue Calixa-la-Vallée. Je propose que la Ville de Magog accepte la requête de M. Marc Labossière, placement Mallory Incorporé, visant le projet d'ensemble résidentiel en référence au plan projet d'implantation de Mme Maryse Faneuf, arpenteur géomètre, daté du 24 octobre 2016, aux conditions suivantes. A. L'obtention d'une résolution de dérogation mineure pour tout conteneur à déchets et bac de matières résiduelles localisés en cours avant. B. La conclusion d'une entente avec la Ville pour la rétrocession du réseau d'aqueduc en vertu du règlement 2455-2012 sur entente relative avec des travaux municipaux nécessaires à la réalisation d'un développement résidentiel ou commercial. C. Le dépôt de promesses de servitude pour le réseau d'aqueduc et de distribution électrique. D. L'aménagement de rayons de virage de 12 mètres du pavage de la rue Calixa-la-Vallée pour la desserte des services d'urgence. E. L'obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, notamment le MDDELCC, qui veut dire Ministère des Développements durables, Environnement, Lac, Changement climatique. Lutte contre les Lutte. changements climatiques. Lutte contre les changements. Retenez-le pas, ils vont le changer dans 2 mois encore. Ah bon, OK. Lutte contre les changements climatiques. Appuyé par le conseiller Jacques Laurando. Je l'appuie. Maintenant, au point 6.5, signalisation et circulation, proposé par la conseillère Nathalie Pelletier. Je propose que la Ville de Magog autorise les changements suivants. Sur le boulevard Poirier, A. Instaurer une zone de chaussée partagée avec les véhicules tout-terrain et les motoneiges sur une longueur de 80 mètres. Le tout selon le plan de localisation nouveau tracé chaussée partagée VHR boulevard Poirier, page 1 de 1, daté du 14 novembre 2016, préparé par la division ingénierie de la Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Et sur la rue Sainte-Catherine, près de l'école Saint-Patrice, A. Interdire l'arrêt sur 82 mètres en tout temps côté ouest.
B, autoriser le stationnement sur 210 mètres pendant un maximum de 10 minutes côté ouest. C, autoriser le stationnement sur 68 mètres pendant un maximum de 2 heures de 8 heures à 18 heures côté est. D, interdire l'arrêt sur 80 mètres entre 14h30 et 15h30 du lundi au vendredi entre le 15 août et le 24 juin côté est. Et à ce même dernier remplacement, autoriser le stationnement pendant un maximum de 2 heures de 8 heures à 18 heures le samedi et le dimanche. Le tout selon le plan Situation proposée, renforcement de la signalisation d'arrêt interdit sur la rue Sainte-Catherine, automne 2016, page 1 de 1, daté du 15 novembre 2016, préparé par la division ingénierie de la Direction environnement et aménagement du territoire. Appuyé par la conseillère Diane Pelletier. Je l'appuie. Maintenant, au point 7, culture, sport et vie communautaire. 7.1, accréditation du club de judo. Là, je vais essayer de le dire comme il faut. Toaku-kan, je crois, incorporé, proposé par la conseillère Denise Poulin-Marcotte. Je propose que le conseil municipal accrédite le club de judo Toaku-kan incorporé. On a eu de la misère toutes les deux. Tant qu'organisme reconnu de par sa politique de reconnaissance des organismes communautaires, culturels, sportifs et socio-récréatifs de la Ville. Appuyé par le conseiller Yvon Lamontagne. Je l'appuie. Maintenant, au point 7.2, diverses demandes de soutien, proposées par le conseiller Jean-Guy Gingras. Je propose que la Ville de Mégaille accorde une subvention maximale de 25 000 à l'école Brassard-Saint-Patrice, représentant le tiers des dépenses du projet à titre de soutien financier pour le réaménagement de la cour du pavillon Saint-Patrice. Le versement de cette subvention est conditionnel à la réalisation du projet. Le projet, c'est un montant de 82 782 qui devrait être partagé un tiers, 2 tiers. Donc, une subvention provenant du MEL et de la commission scolaire. C'est un des derniers packs au niveau que la ville participe pour comme aide. Fait que, donc, c'est la justification de notre montant là, de 25 000. Appuyé par le conseiller Robert Ranger. Je l'appuie. Donc, il n'y avait rien aux affaires nouvelles. Madame la greffière, on s'est rendu au point 9, dépôt de documents. Oui, alors ce soir, il y a le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Ensuite, le dépôt du rapport d'embauche d'un employé régulier portant le numéro 2016-18. Et finalement, le dépôt du rapport de transfert d'un employé permanent numéro 2016-19. Merci. Donc, peut-être avant de passer à la période de questions, je profiterai de la tribune pour souhaiter la bienvenue à Jean-François Damour. Vous avez vu qu'il y avait un nouveau visage autour de la table. C'est notre nouveau directeur général. Je ne sais pas combien de temps on reste nouveau, mais en tout cas, il commence aujourd'hui. Fait que c'est notre nouveau directeur général. Et je voudrais aussi saluer le travail de Claude Marcoux, qui est ici aussi avec nous, qui a fait un travail extraordinaire comme directeur général par intérim. Tellement qu'on va le garder un peu dans certains dossiers avec nous autres. Puis, fait que merci beaucoup et puis bienvenue. Merci beaucoup, Claude, pour ton travail. Donc, on sera rendu à la période de questions. Je vous rappelle qu'on dispose d'une période maximale de 30 minutes. On vous demande de vous identifier au micro pour faciliter la prise de notes. Alors, la parole est à vous. Oui. Puis parler proche du micro, ça facilite pour les gens à la maison. Merci. Oui, bonjour. Moi, je suis M. Bruno Hébert. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Magog, puis l'archéologie, puis toutes ces choses-là. Puis je vois qu'il y a des fouilles archéologiques qui font au Parc des Braves. C'est en honneur de quoi? Y a-t-il quelque chose de particulier qu'ils veulent trouver? Parce qu'ils n'en parlent pas dans les journaux nulle part. Oui. Bien, en fait, c'est des travaux qui ont été faits en prévision de la réfection de la rue principale. Donc, au lieu d'avoir des surprises au moment des travaux, on a fait des fouilles, c'est pas des fouilles, là, mais des recherches archéologiques. Merci, recherche exploratoire. Et dans le fond, ce qui a été trouvé, c'est pas des éléments de grande valeur, comme par exemple autour de la Maison Mairie, mais on trouvé les fondations, entre autres, de l'ancienne caserne, si ma mémoire est bonne, et de l'ancien bureau de poste. Quelques objets, mais rien d'une grande valeur archéologique. Mais ça a quand même tout été documenté. Ils ont été là quelques jours, ils ont pris des photos et puis ils ont remblayé. Mais c'est sûr qu'on ne parle pas là, du même niveau d'archéologie potentielle qu'autour de la Maison Mary. Merci. Bienvenue.
Hey, ça, quand je cherche mes mots de même. Bonsoir, Michel Ramon. Bonsoir. Je pour rajouter qu'ils ont trouvé aussi beaucoup de briques. Oui, bien c'est ça, les fondations, puis ils ont sûrement renterré des choses. Hein? Je pense que le site d'enfouissement, il doit être plein dans ce temps-là. Est-ce qu'il était contaminé dans ce terrain-là? Je ne sais pas. Je sais qu'ils vont vérifier le niveau de contamination, mais je n'ai pas le rapport des analyses encore de sol. Moi, je ne suis pas inspecteur, là, mais il me semble que ça sentait beaucoup l'huile. Je vais le savoir quand on va avoir les analyses de sol. Pour le moment, je ne sais pas. C'est toutes des choses qu'on doit vérifier avant les travaux. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des forages un peu partout sur la rue principale. Là. Bon, d'accord. Un commentaire, un méchant commentaire même. À la dernière assemblée, il y a un conseiller Gingras qui a dit que lui, ça ne faisait pas de la peine que la maison Murray coûte 100 000, 200 000, 300 000 de plus. Moi, ça m'a fait un peu sourciller parce que il me semble que c'est rendu quasiment un courant que la municipalité, ça coûte de plus en plus cher, il y a des extras. On dirait que ça ne vous dérange plus le montant total que ça coûte. De toute façon, ce n'est pas votre argent, c'est l'argent des contribuables. Fait que ça coûte 100 000, 200 000, 300 000, c'est des pinottes. On s'en fout, même si ça prend 25 ans à payer. C'est un peu ce qu'on nous dit. Je ne sais pas dire radote, là, mais... Bien, écoute, je laisserai vous répondre. Toutefois, on est aussi contribuable. Je trouve ça important de le dire. Hein, on est aussi des payeurs de taxes. Et dans ce projet-là, il n'y a pas eu de changement de coût. Là. C'est 3,5 millions. Et ce n'est pas financé sur 25 ans, comme vous le laissez sous-entendre. C'est payé comptant. C'est pas moi qui le dis. Bien, je fais juste remettre... Pour le reste, M. Gingras, son tour de table pourra vous répondre. Parce qu'on a eu beaucoup d'extras dernièrement. Là. Il y en a eu dans certains projets, effectivement. Ah, c'est pas des... Dont le garage municipal, c'est assez important. D'accord. C'était pas 50 000. Non. C'était pas 100 000 non plus. Et ça nous fatigue. Oui, moi, ça me fatigue aussi. Vous savez, on est tous contribuables. Oui. Tôt ou tard, on paye la note. Puis des fois, on se demande si ce serait votre propre argent. Est-ce que vous seriez aussi généreux dans les extras? Si vous faites construire, est-ce que vous seriez aussi généreux à payer ces extras-là? Dans le cas des extras du garage, j'ai expliqué les raisons. On n'avait pas le choix. Tu sais, je veux dire, quand on découvre des problèmes de fondation, une fois que tu as commencé les travaux, tu n'as pas le choix. C'est comme quand tu rénoves chez vous puis tu découvres une infiltration d'eau. Bien, tu n'as pas le choix. Tu rénoves. Oui, mais généralement, là, quand vous parlez de maison, on fait une inspection Oui. avant. Il y en avait eu une qui avait été faite. Non, il y en a une qui est faite, mais il n'a rien vu. Non, bien, il n'a pas vu ça. Il a vu certaines choses, mais il n'avait pas vu ça. Il n'a pas vu ça. On ne peut pas tout voir, M. Raymond. On ne peut pas être parfait. Bon, ça, j'en doute pas. Il y en a juste un qui était parfait, puis ils l'ont crucifié. Ils l'ont crucifié, exactement. OK, d'abord, on vous fait confiance pour ça. La caserne de pompiers en 3 millions, c'est-tu encore un projet juste pour mettre un camion? C'est quoi, là? Non, c'est la construction, la relocalisation, je pense que je vous en ai déjà parlé ici, là, la relocation de la caserne numéro 1 qui va être sur le terrain ici de la municipalité. Pour les coûts finaux, on ne les a pas dévoilés encore parce qu'on est en appel de proposition pour être capable de vous donner exactement les coûts pour la caserne. Ça a été budgété dans le PTI, ça on vous l'a annoncé, mais on n'a pas encore les chiffres finaux. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette caserne-là pour que il y a à peu près juste le camion qui marche, je veux dire, dernière nouvelle? Non, elle n'est pas du tout adaptée. Ça fait longtemps qu'on faut s'attaquer à ça. Bien, vous dites qu'il y a juste le camion. En fait, l'essentiel d'une caserne, c'est l'air de vie et le garage, l'espace de garage. Là, ça nous prend 6 portes maintenant. Et avec une capacité là, d'avoir les véhicules d'aujourd'hui, puis parce que là, on a un camion d'1,2 million qui, à l'occasion dehors, c'est pas un bon investissement. Surtout à moins 20. Voilà. J'espère qu'il est à l'abri. C'est ça. Vous parlez de 6 portes, vous en avez quoi? 3 en avant, 3 en arrière présentement? 2? On a 3 maintenant. Oui, on a 3 portes. 3 portes en avant, puis 3 portes en arrière? Non, bien, c'est considéré. Oui, c'est ça. Bien, écoute, vous m'en posez une bonne, là. Monsieur Marcoux, voulez-vous répondre? Mais il faut aller au micro, par exemple. Non, de toute façon, oui. On n'est pas aveugle. 5. Actuellement, on a 5? C'est ça. Bon, fait que ça... On n'est plus à 6, on est rendu quoi à 10? Moi, je comptais pas les doubles, là, je comptais les allées. Ah. Bien, là, si on peut le compter comme ça, on dit 10 portes, mais moi, je comptais les portes de garage, là, les allées. C'est 5 allées, puis tu peux stationner 2 véhicules bout à bout. Mais est-ce qu'on parle de démolition ou de rénovation? Non, on parle d'une construction neuve et on parle de démolir l'ancien garage ici, l'ancienne caserne. On parle aussi que ce ne sera plus rattaché à l'hôtel de ville? Exactement. Ça va être séparé.
va être ça. Oui. Eh bien, Ça coûtait moins cher comme ça que d'essayer de... Des fois, quand on retape du vieux, hein, on va avoir moins de mauvaises surprises avec du nœud. J'espère que ça va être inspecté, ce coup-là. Là. Bien, ça va être du nœud. On va être correct. Je sais qu'on fait des sondages, tout ça. Là. Oui, oui, c'est fait. OK. J'aurais d'autres choses, mais... Laisse la chance à d'autres. Questions, commentaires? Vous êtes donc bien tranquille ce soir. Coudonc. On va prendre plus de temps autour de table des élus. Alors, ce soir, on commence par Mme Diane Pelletier. Bonsoir. Alors, depuis plusieurs mois, une équipe appelée SWAT Team, équipe de choc si vous préférez, est à l'œuvre pour préparer le grand chantier de revitalisation du centre-ville. Cette équipe est composée d'ingénieurs, d'urbanistes, de spécialistes des communications, de représentants des finances, de représentants de l'aménagement des parcs, pour ne nommer que ceux-là. Je suis membre de cette équipe et je suis impressionnée par l'ampleur du défi. L'équipe a commencé ses travaux après les consultations qui nous ont permis d'identifier les souhaits de la population et des commerçants. Un contrat a été octroyé pour l'élaboration du plan directeur qui nous a permis d'aller en appel d'offres pour l'élaboration des plans et devis. Nous sommes présentement à cette étape où toutes les fonctions doivent être analysées, que ce soit les questions de stationnement, d'éclairage, de choix du mobilier urbain, du paysage, des aménagements paysagers, des horodateurs, de l'emplacement des bacs à déchets, des décorations hivernales, du déneigement, de l'arrimage avec la maison mairie, de la circulation, et je passe tous les aspects techniques et de génie. Cette étape de planification a pour objectif, entre autres, de s'assurer que la période des travaux se vivra de la façon la plus harmonieuse possible. Ce projet d'envergure viendra non seulement transformer physiquement la rue principale, mais également offrir un milieu de vie pour toute la population. Je me considère privilégiée d'être associée à cette démarche qui me permet constamment d'apprendre, mais aussi de contribuer au bonheur des résidents. Comme l'écrit Pierre Thibault dans l'excellent livre « Et si la beauté rendait heureux », quand tu crées des espaces attrayants, les gens marchent, se rencontrent et développent davantage de relations. Quand nous concevons des espaces confortables, les gens s'arrêtent, discutent, échangent, ils font une pause dans leur vie. Nous avons créé de la beauté à la bibliothèque et nous ferons de même au centre-ville. Tout au cours de 2017, je me ferai un plaisir de partager avec vous les prochaines étapes vers la réalisation de votre centre-ville, un milieu de vie. Alors, bonne semaine à tous. Merci. Monsieur Lamontagne. Oui, bonsoir tout le monde. Deux petites choses. Pour commencer, vous savez que l'hiver s'installe tranquillement. On est tous pareils quand il vient le temps de... On est un petit peu négligents. Je veux parler du chauffage. C'est un peu le temps de ramener les cheminées. C'est une prévention. C'est prouvé qu'en incendie, que plus qu'on fait de la prévention, plus qu'il arrive moins de problèmes, qu'on a moins de problèmes. Au niveau des incendies, c'est d'ailleurs prouvé qu'il y a moins d'incendies depuis que l'accent est priorisé sur la prévention. Fait que je vous invite tout le monde à être prudent là-dessus, prendre le temps de faire ramener les cheminées, c'est le temps. Deuxièmement, je voudrais signaler que jeudi prochain, à la MRC, au bureau, à la salle de la MRC Manfred-Magog, il va y avoir une vidéo qui va être projetée à tous les ans. Il y a une région qui a été étudiée particulièrement au niveau de la pauvreté. Puis la vidéo qui va être projetée sur la pauvreté de la région Manfred-Magog, jeudi prochain à 1h. Fait que s'il y en a que ça vous intéresse, c'est le moment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Madame Poulin-Marcotte. Moi, je vais être très brève. Alors, moi, je vais dire un gros merci à M. Marcoux pour le temps que vous avez passé avec nous. Ça a été apprécié. Et bonjour à M. Damour. Bienvenue parmi nous. Et bonne semaine à toute la population. Merci. M. Gingras. Je voudrais, lors de la dernière réunion du comité sport et vie communautaire, c'est qu'on a mis un comité en place pour... on va parler de la descente des voiliers. C'est un comité pilote, projet pilote qui va se faire ce printemps pour descendre les voiliers au quai Macpherson. Et ce comité-là va se réunir d'ici à peu près 2 semaines.
sous la présidence de mon confrère ici, Robert, qui drive ce dossier-là depuis quelques années. Alors, donc, c'est un projet, je pense, qui va se concrétiser. Deuxième point, c'est j'ai été interpellé vendredi au niveau de coupure au niveau de l'hôpital de Magog, au niveau de la gériatrie. On m'a interpellé à titre un peu de personnel, mais aussi à titre comme ancien président du comité de sauvegarde de l'hôpital qui avait eu lieu en 1995. Fait que, le temps a passé rapidement parce que ça fait déjà 20 ans. Et j'ai assisté à cette conférence de presse-là cet après-midi. Et je constate, ce que la crainte, c'est qu'il se produise à peu près exactement ce qui s'est produit en 1995. Si on ne s'était pas réveillé et dire « wow », parce que c'était une question de couper le bloc opératoire, il y avait une question de diminuer au niveau des chambres, au niveau de la courte durée. Donc, on s'est levé, on s'est battu, on a gagné. Et on voit que l'hôpital a pris de la croissance depuis ce temps-là. Le bloc opératoire a été beaucoup peaufiné. On a beaucoup plus de services ici à l'hôpital présentement qu'on avait dans le temps. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de virer un peu dans l'autre sens. Et définitivement, j'ai une inquiétude majeure là-dessus. Et on va avoir une réunion, c'est la semaine prochaine, avec des gens responsables au niveau de le CIUS Estrichus. Et à partir de là, c'est sûr qu'on va probablement mettre en place un comité de vigie. Je peux vous dire que dans des secteurs comme Sept-Îles, puis ensuite, qui ont vécu exactement quelque chose semblable, c'est qu'on a quand même une fondation qui est allée récolter des montants d'argent pour amener des services ici à Maigret. Et le but, c'est qu'on nous dit... oui, on va avoir des nouveaux services à Magog, mais on ne les annonce pas. La seule affaire qu'il y a, c'est qu'au niveau de la population, c'est pas tout ce qui se passe présentement dans notre hôpital, dans le futur, et on a cette inquiétude-là. Fait que M. Michel Gauthier nous avait interpellé, je pense, il y a 2 semaines, pour nous dire, on fait quoi, nous autres, au niveau de la ville? On en a parlé tantôt au niveau du Pionnier, et définitivement, on va mettre un comité de vigie en place. Et on va questionner, et de façon un peu ce qu'on a fait en 1995. J'ai déjà fait quand même possiblement de contact des gens qui devraient se joindre à ce comité-là. Et donc, ultérieurement, on pourra probablement vous dire, après la rencontre avec les responsables au niveau du CHU, vous dire dans quelle orientation, qui on va interpeller, bien suite. Pour ce qui est du commentaire que j'ai eu tantôt, du 100 000 à 300 000, il faut faire attention que, en ce qui concerne, c'est une mauvaise interprétation de mes paroles. Moi, j'ai toujours quand même un principe, tant qu'à faire quelque chose, faisons-les comme du monde. Bon, on a quand même un budget de 3 500 000 qui a été voté. Il y a des subventions qui vont venir avec ça. On parlait même un 750 000, on est rendu à peu près 400 quelques mille. Et par contre, si on veut rentabiliser la maison Murray, on dit, là, déjà, présentement, elle doit avoir, je ne sais pas quel âge qu'elle a, là, moi, quasiment 100 ans. 1821. 1880. Ce n'est pas une question que ça coûte 100 000 ou que ça coûte 200 000 de plus pour faire un projet qui va être là, en place, pour peut-être 50 ans à 100 ans. Fait exactement le même principe qu'on a fait avec la ruche. Si on aurait écouté certaines personnes au niveau de la ruche, on aurait eu qu'une piscine 6 couloirs, on aurait eu juste 4 gyms. Puis ce qu'il aurait fait, c'est que déjà présentement, les services, on ne pourra pas les donner. Donc, on est parti avec un projet de 1 million, puis ça a fini à 23 millions. Par contre, ce qui est fait, le projet de la ruche, il est fait pour 50 ans et plus. Fait que c'est exactement le même commentaire que j'ai apporté pour la maison Murray. Moi, tant qu'à le faire, faisons-les corrects, qu'elle soit beau, que ça l'attire des gens, puis qu'on soit capable aussi de rentabiliser cette place-là au niveau administratif par des expositions qui vont être là, avec des... Fait que c'était le commentaire que j'avais apporté entre le 100 et le 300 000. Là. En ce qui me concerne, ma décision n'est pas basée là-dessus. Voilà. Merci. Monsieur Ranger. Oui, bien, bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous parler de la rue Norbel, à la demande de Michel Gauthier, qui est résident de la rue. La rue était
Elle n'est pas éclairée, c'est pas compliqué, c'est pas éclairé. Alors, les citoyens voulaient avoir de la sécurité sur cette rue-là. Alors, on a adressé une demande à M. Thierry Garnier, qui se trouve à être le coordonnateur division Hydro-Magog, et puis il nous a envoyé une proposition d'installation de lumière aux endroits stratégiques sur la rue Norbert. Alors, avec M. Gauthier, nous avons fait, j'ai fait avec lui, le porte-à-porte. Alors, à 100 % les gens nous ont dit oui, ils en voulaient. Alors, j'annonce à tout le monde que cet après-midi, M. Gauthier, pas M. Gauthier, mais M. Garnier a envoyé la demande de la permission d'installation des lumières sur les poteaux de l'Hydro-Québec. Alors, et je vais faire on aura tous les numéros de téléphone de tous les gens et je vais tous les appeler au courant de la semaine pour leur annoncer la bonne nouvelle. Fait que ça, c'en est une. Et pour pousser sur le dossier, les pompiers, en ce qui concerne la caserne, là, c'est une caserne qui est désuète aujourd'hui. Et puis le ministère, je crois que c'est le ministère qui nous oblige à avoir des nouvelles des casernes. Puis c'est les premiers répondants. Fait que ça nous prend des casernes sécuritaires. Fait que si jamais il y avait un cataclysme à tout casser, bien, il faut que cette bâtisse-là soit conforme puis qu'elle tienne debout. Avec tout ce qu'il faut en fait d'électricité, faut qu'ils soient capables d'être les premiers répondants. Fait que je crois que oui, en tant que citoyen, puis moi aussi, je suis un payeur, là, je crois que tous les citoyens sont d'accord avec ça, de payer pour avoir une caserne de premiers répondants aux normes actuelles. Fait que oui, moi aussi, ça peut coûter cher, mais je suis en faveur de ça. C'est pour la sécurité de tous les citoyens. Oui, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Laurando? Juste vous rappeler encore une fois, la nouvelle signalisation de la rue Sainte-Catherine a été adoptée ce soir. Les changements devraient se faire au début décembre. Je vous en reparlerai à la prochaine Assemblée publique du 5 décembre. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Madame Bélanger? Oui, bonsoir. Je vais juste poursuivre un peu le commentaire de mon collègue Jean-Guy concernant justement la Maison Murray. La Maison Murray, là, la Ville de Magog avait dit qu'on ne mettait pas plus qu'1 million dans ce projet-là. Puis c'est 1 million qu'on va mettre. Oui, le projet, c'est de 3,5 millions, mais il ne faut pas oublier que 900 000 à 1 million qui vient du fédéral et du provincial. S'il n'y aurait pas eu ce projet-là, on n'aurait pas eu cet argent-là, on n'aurait pas pu le mettre ailleurs. Deuxièmement, il y a des dons. On essaie d'aller chercher plus de 1 million en dons. Ça aussi, si on ne l'aurait pas, on ne pourrait pas le mettre ailleurs. Donc, le nerf de la guerre, là, c'est le TEC qu'on va chercher, une subvention qui est à la Ville, qu'on va aller chercher. Au début, on disait à peu près 7 à 800 000. Maintenant, on le baisse automatique à toutes les fois qu'on va chercher des dons. Donc, nous, directement, c'est 1 million qu'on met et on n'a pas dépassé le budget. Fait que même si on irait en pensant de faire un projet plus petit, pourquoi qu'on le ferait? Il est déjà financé et on a les dons qui viennent avec et les subventions gouvernementales. Puis, je vous rappelle que le dépôt du budget, il est mardi, le 6 décembre prochain à 19h30. Merci et bonne soirée. Merci. Madame Pelletier? Bonsoir. Alors, ce soir, je souhaite simplement revenir sur la collecte de feuilles qui a été compliquée cette année. Nous avons eu un automne exceptionnel, ce qui fait que les feuilles ont tardé à tomber. Le contrat pour le ramassage de feuilles est donné plusieurs mois à l'avance et il est difficile de prévoir quel moment sera idéal. Cette année, notre collecte a eu lieu lorsque la plupart des feuilles étaient encore dans les arbres. Si on l'a fait trop tard, bien, c'est un autre problème. Alors, la façon de faire sera tout de même révisée pour l'an prochain. Donc, bien que la collecte des feuilles soit bien terminée et qu'aucun sac ne sera maintenant ramassé, il est important de vous rappeler que vous devez absolument mettre vos feuilles dans des sacs de papier. Parce que je remarque encore des feuilles dans des sacs de plastique au bord de certaines résidences. Puis, ils n'ont évidemment pas été ramassés et ne seront pas ramassés non plus. Donc, c'est donc un élément à retenir pour l'an prochain. Alors, merci et bonne semaine. Merci. Donc, quelques petits points en bref. Là, la caserne, toute la réorganisation du service incendie, j'aimerais juste qu'on ne perde pas de focus l'importance de ce qu'on est en train de faire. Ce
Ce qu'on est en train de faire, c'est de vraiment offrir, premièrement, une meilleure sécurité à nos citoyens. Je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qui a fait qu'en si peu de temps, le Conseil s'est reviré de bord puis a pris des décisions vraiment importantes. Donc, perdons pas de vue que, un, on va être mieux couvert. C'est vraiment ça l'essentiel. Deux, fort à parier qu'avec un service plus efficace, plus efficient, avec des bornes sèches, deux casernes avec du staff, bien, on va avoir une meilleure cote incendie, puis on va sauver de l'argent probablement au niveau des assurances. Au moment où on se parle, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais au-delà de sauver de l'argent au niveau des assurances, c'est des vies qu'on veut sauver. Je pense que là, on va être équipé pour le faire. Également, juste vous dire, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, mais je trouvais ça important juste d'y revenir. On a dévoilé le plan de développement du parc industriel. Il y a eu une conférence de presse. C'est une étape très importante pour nous parce que, et je le dis, j'ai beaucoup... l'ambition, ce serait qu'on entende parler autant du parc industriel qu'on a entendu parler de Magog Technopole les 2 dernières années. Fait que c'est ça l'objectif. Mais vraiment, on a une belle vision pour le parc industriel. On va ouvrir des nouveaux terrains avec vitrines sur l'autoroute et on va faire de la prospection, d'attraction d'entreprises. Donc, je pense que ça va super bien. Il faut se souvenir qu'on est parti de loin au niveau du parc industriel. Donc, c'est une autre belle étape de franchie. J'aimerais également remercier la Maison de la Famille pour l'organisation de la Fête des Nouveau-Nés en fin de semaine. Encore une fois, une activité extraordinaire pour accueillir les nouveau-nés ici à Magog. C'est une activité, c'est une action de notre politique familiale. Puis juste pour vous donner un impact des coupures qu'il peut avoir puis des réorganisations au niveau du service de santé, cette fête-là a été organisée en collaboration avec le CHU. Je ne dirai pas tout le nom, là. C'est trop long. Et on avait une entente, ils envoyaient les lettres aux familles parce qu'ils ne nous donnaient pas les noms, mais ils envoyaient les lettres d'invitation aux familles. Depuis la réorganisation, ils refusent de le faire. Ça peut vous sembler bien simple, tout ça, mais qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est un casse-tête pour nous d'essayer de rejoindre les familles. Parce qu'on ne le sait pas forcément, nous, les familles qui ont des nouveaux enfants. Donc, on en échappe sûrement, qui vont voir passer ça dans les journaux puis qui vont dire « Comment ça, je n'ai pas été invité? » Bien, on essaye de trouver une façon de vous inviter, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Également, je veux remercier Jean-Guy qui a pris les devants suite à l'intervention de M. Gauthier. Puis on commençait à être inquiets, là, j'avoue, là, avec les coupures ici et là, puis on entend parler de toutes sortes d'affaires. Là. Donc, de prendre en main ce comité-là, puis je vais y être et je vais mettre l'épaule à la roue, puis on va s'adjoindre d'autres maires aussi de la MRC parce que ça touche l'ensemble de la qualité de vie de la MRC Manfred-Magog. Et en terminant, vous rappelez que notre clinique de sang, c'est le 8 décembre prochain, de 10h à 20h, à l'église Saint-Jean-Bosco au sous-sol. Cette année, on devrait atteindre 5 000 donneurs. Ça fait 18 ans qu'on fait notre clinique. Donc, on est à 4 862 donneurs à ce jour. Donc, on devrait atteindre 5 000 donneurs cette année parce que notre objectif, c'est de 300. Je vous rappelle également, je l'ai dit en conférence de presse aujourd'hui, que seulement 3 % des gens qui peuvent faire un don de sang le font réellement. Donc, il y a vraiment de la place pour les premiers donneurs. Et vous ne savez pas quand ça peut vous arriver d'en avoir de besoin. C'est essentiel. Un don de sang peut sauver jusqu'à 4 vies. Alors, vous êtes très sollicités pendant la période des fêtes, je le sais, mais donner du sang, ça ne coûte rien. Fait qu'on va être présents sur place. Beaucoup des élus vont être là. On espère vous accueillir en grand nombre pour faire un don de sang le 8 décembre prochain. Donc, sans plus tarder, on pourrait procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je recommence, moi, là. À la levée de l'Assemblée. Proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par la conseillère Nathalie Bélanger. Je l'appuie. Merci. Bon retour à la maison. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.